Alors, bonjour à tous, c'est Plab. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Ça fait 7 ans que j'ai rien posté ici, et honnêtement, j'avais pas l'intention de refaire des vidéos sur cette chaîne, mais il y a quelques jours, j'ai eu un élan de nostalgie et j'ai décidé de me refaire mes anciennes vidéos. Et là, j'ai eu un petit déclic parce que je me suis rendu compte que non seulement il y avait encore des gens qui regardaient et qui postaient des commentaires, mais qu'en plus certains espéraient me voir revenir. Du coup, cette vidéo va se diviser en 3 points qui vont s'appuyer sur 3 commentaires que j'ai lus et qui m'ont poussé à vous reparler. Je reviens un an plus tard, bon j'ai changé et j'attends toujours tes vidéos, s'il te plaît recommence. Ça, c'est un commentaire qui date de seulement un an, et c'est pas le seul, comme ça j'en ai compté au moins 2 sur d'autres vidéos. Là, c'est le recommence s'il te plaît qui m'a poussé à vous dire qu'en fait j'ai jamais vraiment arrêté YouTube. J'ai une autre chaîne depuis 2016. Je vais pas vous dire tout de suite ce que c'est, parce que ça on va le voir plus tard. Parce que oui, vous l'avez peut-être compris, mais si je fais cette vidéo, c'est pas pour la nostalgie ou pour satisfaire la vingtaine de personnes qui me suivaient à l'époque. J'ai beaucoup changé et ça vous allez vous en rendre compte après. J'ai pas mal évolué et les vidéos que je fais à présent n'ont rien, mais alors rien à voir avec ce que je faisais à l'époque. Ma dernière vidéo sur cette chaîne date du 14 juin 2016 et c'était un peu avant qu'une série d'événements change à peu près tous les aspects de ma vie. Je me souviens plus trop de la raison exacte qui m'a poussé à plus rien sortir ici, mais au vu de tout ce qui s'est passé pour moi cette année-là, ça m'étonne pas du tout que j'ai voulu tirer un trait sur YouTube jusqu'à finalement recommencer de nouveau avec du tout nouveau contenu. Et puisqu'on parle de contenu, c'est le moment de passer au second point. C'est malaisant, je vais faire une vidéo réaction, PTDR. Ça, c'est un commentaire de la vidéo La chanson 15 sur SCP. Et outre le fait que ce commentaire ait attiré mon attention, ce qui m'a choqué, c'est le fait que cette vidéo a aujourd'hui 41 000 vues. Alors que pour moi, la dernière fois que j'ai été la voir, il n'y avait pas plus de 2000 vues. Donc ça m'a assez surpris. Et alors pourquoi je vous montre ce commentaire? C'est parce qu'en fait, le mec a pas tort. La majorité des vidéos que je faisais à l'époque, c'était de la merde. Faut dire qu'à l'époque, youtubeur c'était pas un métier, il n'y avait pas de code ou de formule à respecter pour faire des vues. Moi j'étais très jeune et j'avais pas forcément le recul sur ce que je faisais, et vous non plus d'ailleurs. Je sais très bien que les gens qui suivaient mes vidéos étaient très jeunes. Par conséquent, eux non plus n'avaient pas le recul de se dire que j'étais putain de cringe, il faut l'admettre. Moi les vidéos qui marchaient le mieux c'était les chansons, or je chantais vraiment pas bien. Rappelez-vous un peu de Loquaz qui chantait sur Minecraft, c'est pareil, hein. C'était claqué au sol, mais beaucoup de gens adoraient parce que c'était une communauté très jeune. J'kick un max et c'est bien comme ça. J'kick un max et j'commande des pizzas. D'ailleurs pour la blague, j'ai été voir la chaîne du mec là qui a mis le commentaire et il n'y a pas du tout de vidéo réaction sur moi en fait. Ça fait 7 ans putain, vous avez beaucoup grandi vous aussi. Moi-même j'ai 26 ans maintenant. Donc je pense que vous êtes prêts pour le troisième point. Et attention, ça va être le plus gros. Et Plab, pourquoi tu as une patte de loup comme logo et que tu n'as pas de vidéo Fursuite? Là, je pense que beaucoup d'entre vous ont compris de quoi je vais parler, et pour les autres, je vais tout expliquer, vous inquiétez pas. Effectivement, mon logo c'était une patte. Et déjà des gens à l'époque avaient remarqué que c'était un peu pour montrer mon appartenance à ce qui s'appelle le fandom Fury. Exactement, on va parler du Fury maintenant. Parce qu'en réalité, c'est un peu pour ça que je fais plus de vidéos ici. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais partir du principe que vous connaissez ou alors que vous en avez déjà entendu parler. Il y a longtemps c'était assez méconnu, mais aujourd'hui grâce à internet ça commence à émerger de plus en plus, et on peut dire que c'est plus une communauté qui est vraiment cachée. Et pour preuve, il y a un ami à moi qui est passé plusieurs fois à la télé pour en parler. Alors, Infoshooter, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous accueillons sur ce plateau Henri Brugalière, alias Checkpoint. Salut Henri. Le Fury, c'était pas nouveau pour moi. En fait, je connaissais déjà depuis 2011. Le fandom est basé sur le fait d'aimer les animaux anthropomorphiques, donc des animaux avec des caractéristiques humaines. Vous voyez les Disney par exemple, avec pas mal de films qui sont considérés comme marquants pour la communauté, comme Robin des Bois ou plus récemment Zootopia en 2016, ou encore The Bad Guys, un film qui va sortir en avril et dont les bandes annonces ont suscité pas mal d'engouement pour la communauté. On parle beaucoup de ces films pour expliquer le concept, mais en réalité, ce qui constitue l'essence de ce qui fait cette communauté, c'est les Furies eux-mêmes. Il faut savoir que chacun se crée son propre personnage, avec sa propre histoire, son propre nom et son design unique, qu'on appelle un fursona. Avec ce design en tête, on peut payer des artistes qui sont nombreux et talentueux pour obtenir ce qu'on appelle une reference sheet, en gros une feuille de référence. Et ça va servir de base pour obtenir des dessins de son propre personnage, et là vous le voyez peut-être venir, parfois même une fursuite. La fursuite, c'est ce qu'on voit en premier quand on tape Fury sur Google, et c'est la partie la plus visible et la plus médiatisée du Fury. Il s'agit donc d'un costume fabriqué sur mesure et qui correspond au personnage créé par son propriétaire. Ils sont fabriqués par des Furies, pour des Furies. C'est un vrai métier de passionné, les fabricants vivent souvent uniquement de ça, et par conséquent c'est très cher. C'est pour ça qu'au sein du fandom, avoir ce costume c'est considéré un peu comme une sorte de luxe que tout le monde peut pas forcément s'offrir, et posséder ce costume ça donne envie de le montrer évidemment. Et pour cette raison, quand on se renseigne sur le fandom sur internet, on voit souvent que ça. Du coup, moi en 2015, j'ai créé mon propre fursona qui s'appelle Kawaku. C'est un dragon, et si vous vous posez la question, oui, j'ai ma propre fursuite. Et à vrai dire, j'en ai même deux.
Ce qui est important à savoir, c'est à quel point le fandom Fury a complètement changé ma vie. En 2016, j'ai finalement quitté le cocon familial et j'ai déménagé à Lille. Et j'ai pas choisi cette ville par hasard, c'est parce que je savais qu'il y avait une communauté Fury active ici, et aussi parce que c'était une des seules villes qui avait la licence que je voulais à la fac. Avant de faire partie de ce fandom, j'étais quelqu'un de très timide, de très réservé, et qui avait pas beaucoup envie de sortir. Ce qui a changé, c'est que dès que j'ai habité ici, je me suis mis à rencontrer plein de monde qui partageait le même délire que moi, et en fait, ce qui était à la base une passion que je vivais uniquement sur internet, c'est devenu bien réel, et ça a complètement bouleversé ma manière de vivre. Je suis resté loin de YouTube pendant 2 ans, et en mars 2018, j'ai fait une vidéo facecam en portant ma fursuit, et là du coup c'était en anglais, parce que le fandom est majoritairement anglophone. Et cette première vidéo parlait d'un jeu vidéo. Ah bah tiens donc, pour le coup ça a pas changé. Bon en vrai c'était pas ouf, le son et l'image étaient plutôt dégueux, et en plus j'avais un appartement avec des murs verts dégueulasses. Je suis quand même assez fier d'une vidéo que j'ai fait avec plusieurs personnes. C'était après la sortie de cette chanson. Ça, c'était Skibidi de Little Big, et quand ils ont sorti ça, ils ont créé le hashtag Skibidi Challenge pour inciter les gens à recréer le clip. Et du coup, pendant une convention Fury, on s'est adonné à cet exercice et on a fait le Fury Skibidi Challenge. En 2020, j'ai eu ma deuxième fursuit et j'ai aussi acheté une meilleure caméra, donc j'ai pu un peu augmenter la qualité des vidéos. Et la même année, je me suis lancé sur Twitch. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont trouver ça ridicule de faire des vidéos en portant un costume comme ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des vidéos de niche, donc forcément, c'est pas pour tout le monde. Ce que je viens de vous montrer, c'était surtout en anglais, mais depuis peu, je stream en français et je vais faire des vidéos en français aussi. Et j'ai prévu un nouveau format dans lequel je parlerai de sujets liés au fandom Fury, ou de jeux vidéo, ou l'actu, ou autre. Et il y aura ni ma tête, ni ma fursuit, parce qu'en fait, j'utiliserai des dessins, un peu comme Trash. Il est temps de conclure. Je pense que vous avez compris où je veux en venir. Cette vidéo, c'est en réalité un prétexte pour d'une part faire la pub de ma chaîne actuelle à ceux qui savaient ou qui se doutaient un peu que je suis un Fury, et d'une autre part, vous dire officiellement au revoir en tant que plab. Maintenant, vous savez où j'étais passé toutes ces années, et vous savez à présent que vous pouvez me retrouver sur YouTube et sur Twitch. D'ailleurs, mes chaînes sont dans la description. Il n'y aura bel et bien plus jamais de vidéos sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé celle-là, qui est une marque de respect envers ceux qui m'ont vu disparaître du jour au lendemain. Au revoir et à bientôt dans mon univers.